Nous revoilà. J'espère que vous avez apprécié le 70%. Là, ce soir, on a fait notre possible. Évidemment, le grand Manitou, Tommy Godette. Alors, bonsoir. Donc, nous avions des problèmes de micro qui semblent réglés. Alors, j'espère que vous avez apprécié le 70% de ce soir. On a fait ce qu'on a pu, bien sûr. Vous voyez derrière moi, on a le drapeau américain. Parce que quand on ne sait pas quoi mettre en fond d'écran, on met le drapeau américain. Et là, tout le monde est rassuré. On sait qu'on est libre. On sait qu'on est bien. Alors voilà. Ce soir, on va parler d'un film américain, d'ailleurs, qu'on va essayer de comprendre ensemble. C'est pas facile. C'est un film de 2008 qui s'appelle Yeti, The Curse of the Snow Demon. Alors, ça veut dire Yeti, la malédiction du démon de neige. Okay? En gros, là, c'est ça que ça veut dire. Et c'est un film donc de 2008 produit par le Sci-Fi Channel, donc le canal américain de science-fiction. Donc, c'est un téléfilm. Donc, c'est une des premières choses à remarquer dans le film qui est intéressante. Il y a des places pour les pubs, des fondus au noir qui servent à rien, dans lesquels on place la pub appropriée. C'est réalisé par un gars qui s'appelle Paul Zeller, qui n'est pas connu, mais qui a réalisé quelques trucs, dont un film qui s'appelle Stonehenge Apocalypse, qui est quand même quelque chose, et un film qui s'appelle Firefight, avec sur la pochette, il y a un hélicoptère qui explose, et un des Baldwin dont tout le monde se sacre. Je pense que c'est Stephen Baldwin. Alors, c'est quand même quelqu'un, hein, Paul Zeller, qui a déjà travaillé avec un Baldwin. C'est écrit, un film qui est écrit par Mark Lester. Et ça, Mark Lester, pour les vrais connaisseurs, c'est celui qui a réalisé le film Commando avec Arnold Schwarzenegger. Alors, c'est quand même quelque chose. Et il a aussi réalisé le film Showdown in Little Tokyo, qu'on connaît tous et qu'on aime tous. Et plus récemment, il a réalisé le film Poseidon Rex, que t'as pas vu. Parce que c'est normal de ne pas l'avoir vu. Alors, il y a là-dedans plein de comédiens semi-connus, dont le fils de Dom DeLuise, Peter DeLuise. Alors, Peter DeLuise, si vous ne le connaissez pas, c'est un acteur presque semi-connu. Ça veut dire que si tu expliques à quelqu'un c'est qui, ça se peut qu'il le reconnaisse. Il a déjà joué, entre autres, dans 21 Jump Street, qui était la vieille série des années 80 avec Johnny Depp. Lui, c'est celui qui n'est pas Johnny Depp dans 21 Jump Street. Alors, tu peux le reconnaître assez facilement. Le fils de Dom DeLuise, qui est assez connu, là, c'est le gars qui ressemble à Pavarotti, qui jouait dans les films de Mel Brooks. Fait que si tu sais de quoi je parle, t'es mon ami, sinon je peux pas t'aider. C'est un film qui a beaucoup de misère, déjà en partant. D'abord, ça commence avec une scène d'introduction qui sert à rien, qui se passe en 1972, et c'est pendant le générique de début, et on voit le Yeti tout de suite. Donc, quand c'est un film de monstre, et qu'on voit le Yeti dans les premiers 4 minutes, il y a quelque chose qui s'est mal passé. T'as tué ton suspense. T'as tué le seul leverage que t'avais, c'était ton monstre. Puis là, tu nous le montres. Et quand je dis un monstre, mais il est laid. Il est laid. Le costume, parce que évidemment, on s'entend, c'est un gars dans le costume. Okay? Le costume, c'est un espèce de mélange. En fait, ça a l'air d'un costume de Chewbacca teint en gris, avec un masque d'orc de Lord of the Rings, puis des gants de Grinch. Tout ça teint en gris. C'est assez spécial. C'est un film dont les effets laissent à désirer, considérant que c'est 17 ans après Terminator 2 et 31 ans après Star Wars. Alors, c'est quand même assez ridicule. Il y a aussi là-dedans... d'abord, ce film-là, on pourrait dire que ce n'est pas Alive. Vous savez le film Alive qui est sorti en 1993, l'équipe de football ou de soccer, en fait, comme disent les Européens. On n'embarquera pas dans le débat soccer-football, là. Mais donc une équipe de soccer qui survole la cordillère des Andes et qui s'écrase et qui doit avoir recours au cannibalisme pour survivre. Un film de 1993 dont l'histoire se passe en 1972. Le film Yeti, The Curse of the Snow Demon, est un espèce de rip-off de ça. C'est l'histoire d'une équipe de football américain qui se retrouve au-dessus de l'Himalaya. Rien de moins. Pourquoi une équipe de football se retrouve au-dessus de l'Himalaya? C'est ça qui est intéressant. Ils s'en vont jouer une game de championnat important de football américain au Japon. Pour une raison que l'on ignore tous. Parce que le Japon a le goût de voir du football américain, je sais pas.
on sait pas. Ils s'en vont là, donc évidemment il y a de la turbulence qui est au début minime et qui finit par devenir assez grave pour crasher. Alors là-dedans on a des personnages assez intéressants. On a d'abord le quarterback évidemment, le leader du groupe qui s'appelle Peyton, qui ne pourrait pas être plus arien, hein, blond aux yeux bleus, l'air d'un Allemand. Ben trop américain pour la cause. Lui, évidemment, il est en amour avec une des filles qui travaille pour l'état-major de l'équipe de football, qui est jouée par une actrice qui n'est pas Liv Tyler, mais son vrai nom, on le sait pas, on l'appelle pas Liv Tyler. Ce n'est pas Liv Tyler, mais c'est tout comme. C'est la Liv Tyler qui coûte moins cher, évidemment. Alors, on a des personnages intéressants ici. On a un comic relief, qui est officiellement le comic relief, mais qui n'a que 3 blagues pendant 1h30. Alors, ça vaut que ça vaut. Il y a le deuxième quarterback aussi, qui lui ne vit que pour l'approbation du coach. Et le coach qui lui dit « J'aimerais ça te starter, j'aimerais ça que tu sois mon premier quarterback, mais t'as pas assez de cœur. » Hein, et là, évidemment, ça fait mal à l'orgueil d'un quarterback de football, bien sûr. Il y a une histoire d'amour extrêmement convenue là-dedans. Puis tous ceux que tu penses qu'ils vont mourir, ben ils meurent. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a à noter aussi qui est très important? Les mobiles du monstre, les mobiles ou les motifs, peu importe, du monstre sont pas clairs. Des fois, il semble chasser pour la nourriture. D'autres fois, il semble chasser pour le plaisir. Des fois, il est créatif. Des fois, il est un peu épais. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est. C'est mal écrit, évidemment. Il y a des longueurs. C'est -5. C'est un film qui est à -5, là, pour ceux qui sont un peu familiers avec notre façon... notre charte, notre échelle. Alors, c'est à -5. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il n'y a aucune des actions des personnages qui n'a de conséquences sur les relations interpersonnelles entre eux autres. Je m'explique. Il se passe des choses assez horribles, évidemment. On parle de gens qui sont en situation de survie, qui sont pourchassés par un Yeti, en plus. Tu sais, déjà, comme ça allait pas déjà assez mal de même. Donc, ils doivent... tu sais, ça pense évidemment au cannibalisme, ça pense à un paquet d'affaires pas le fun. Et il y a des trucs qui se passent comme... évidemment, il y a un méchant, hein, il y a un des gars dans l'équipe qui est plus méchant que les autres. Lui, il veut tout de suite qu'on mange du monde, puis il cache de la bouffe, puis tu sais, il est pas cool. Il y a aussi la petite japonaise. Elle, c'est une des médecins de l'équipe. Elle est contre le cannibalisme, au point de faire des choses assez horribles comme brûler les sources de viande. Tu sais, parce qu'elle dit c'est nos amis, on peut pas les manger, mais c'est de la viande. Bon. Alors, c'est ça. C'est un film assez fucké, où l'on trouve... des personnages peu intéressants aux prises avec un Yeti absolument pas crédible. Le gore est relativement bien fait, mais il y en a pas beaucoup. Un des trucs intéressants, on s'entend que si on a un crash d'avion dans les Himalayas, il fait froid, hein, on s'entend là-dessus. Ça ne semble pas être un facteur là-dedans. Au début, ils sont tous en jeans, t-shirt, dehors. Puis à un moment donné, il y en a un qui fait « Ouais, ça commence à être frisquet, faudrait fouiller dans les bagages, voir si on trouve pas des manteaux. » Fait que... puis là, ils mettent des manteaux, mais sérieux, là, ça se passe dans les Himalayas, on dirait que c'est tourné au Vermont, genre en fin du mois de novembre. Il fait doux. Il y a de la belle neige sur les conifères, tu sais, puis tout se passe bien. Il y a énormément de sapins pour un film qui se passe dans les Himalayas. Ça sent le Vermont, là. Puis pas le Vermont dans Vie sauvage, là, genre J-Peak, là. Tu sais, ça sent comme le Vermont, genre piste de ski, là. C'est un film qui veut pas finir aussi, si on aime ça. Des films avec 7-8 fins, 3-4 coups de théâtre quand tu penses que c'est terminé. Lui, était-tu mort? Tu sais, c'est un film de Yeti, tu sais. Il est-tu mort? Il est-tu pas mort? Ok, fallait que j'affasse. Fallait que j'affasse, je m'excuse. Comme je disais, c'est mal écrit, c'est mal joué aussi. À un moment donné, il y en a une là-dedans, elle perd son frère, puis on dirait pas que ça lui fait de la peine. Elle fait semblant que oui, mais on dirait pas que ça lui fait de la peine. Alors, c'est un film qu'il faut apprécier, évidemment. Disons que si vous êtes adepte de substances illicites, ça serait le moment. Parce que ça va vous aider à aimer le film, je vous le dis. Il y a un jeu pour boire aussi dans le film, on aime ça. Hein? Le jeu pour boire va comme suit. Lorsque le Yeti apparaît... Attends, je l'ai noté, les règles du jeu pour boire.
Attends, ah oui. Alors, lorsque le Yeti, lorsqu'on voit ses mains, qui sont d'une laideur absolue, on prend une gorgée de bière. On prend la moitié du verre lorsqu'il grogne, parce que ça arrive souvent, et on cale le reste de notre bière lorsque le Yeti est en CGI. Et ça arrive assez souvent. Vous allez voir, parce que le Yeti, apparemment, a la capacité de leaper, de sauter très haut et très loin. Mais ça arrive jamais quand que c'est le gars dans le costume. Ça arrive toujours quand que c'est en CGI. Alors, on se demande pourquoi. Évidemment, on regarde aussi, il y a des trucs intéressants. D'abord, il y a un des deux noirs. Il y a seulement 2 noirs dans une équipe de football américain. C'est très réaliste. Il y a seulement 2 noirs. Et il y en a un qui meurt, mais genre après avoir dit 2 mots au tout début du film. C'est assez comme... Tu sais, c'est un peu lourd. C'est comme, toi, t'es le noir, donc tu décèdes. Fait que c'est un peu intense. Hein. Ça arrive tellement vite que c'est à se demander pourquoi il était là. Il sert vraiment à rien. Alors, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire. C'est un peu décousu, évidemment, parce que c'est un film qui est un peu décousu, on va se le dire. Donc, l'analyse qu'on en fait ne peut qu'être décousue, elle aussi. J'espère que vous allez apprécier. C'est un film qui s'apprécie, évidemment, en mettant son cerveau à off. Faut arrêter de se poser des questions. Et vous allez voir, il y a plein de petites perles, des répliques assez formidables ou des décisions de personnages qui ne font absolument aucun sens. Et évidemment, le Yeti, sur lequel on focus, un des pires costumes de l'histoire du cinéma. 17 ans après Terminator 2, 31 ans après Star Wars. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le film. Yeti, The Curse of the Snow Demon, 2008, produit par le Sci-Fi Channel. C'est ce qu'on écoute ce soir au Brouhaha. Et on espère vous voir, en espérant que ça vous a aidé à comprendre. Et en espérant vous voir là-bas. Bonne soirée. 70% pour 100%. 70% pour 100%.